Hello mes amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Nous allons voir ensemble mes amis les béliers, votre état d'esprit, ce à quoi vous allez penser pour ce mois de mars, ce qui pourrait éventuellement vous préoccuper, vous attirer, vous motiver. On ira voir ensuite pour ce mois de mars le côté professionnel, que vous soyez en activité ou non, ou en recherche d'emploi. On ira voir le domaine sentimental pour vous, mes amis béliers en couple, et pour ceux qui sont célibataires. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, encore et encore de garder votre propre discernement, d'accord, de faire, de voir si ça correspond avec ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui, si ça vous parle ou non. Si c'est le cas, parfait, et sinon, passez à autre chose. Voilà, mes amis. Donc, pour démarrer, on va aller voir les premières énergies. On va tirer 3 cartes avec la lune magique. On ira voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Et on ira compléter le tirage avec l'oracle du voyage intérieur. Allez, on y va. Pour vous, amis béliers. Très bien. Pour démarrer, nous avons la magnifique carte de l'abondance. Nous avons la seconde carte, le chaman. Et la troisième carte, l'introspection. Bon, écoutez, c'est tout un programme. Hein. Allez, pour démarrer, l'abondance, mes amis. Donc, la carte de l'abondance. Eh bien, ici, on vous parle effectivement d'inspiration, de gratitude, qui pourrait vous apporter une certaine richesse dans tous les sens du terme, mais pourquoi pas également un petit peu d'argent. Est-ce que ce mois de mars serait justement ce mois qui pourrait vous apporter une somme d'argent, une rentrée d'argent? Ici, on a la carte du chaman. Donc, la carte du chaman nous parle ici de méditation, le fait d'être encore une fois dans la gratitude. Donc, en fait, vous êtes dans le remerciement, vous vous sentez bien. Vous vous sentez, je pense, épanoui. En tous les cas, pour ce mois de mars, tout va très bien pour vous, amis béliers. On nous parle aussi d'écouter son corps, d'être à l'écoute de son corps. Est-ce qu'il y a des changements? Il y a quelque chose qui pourrait se passer à l'intérieur de votre petit corps, mes amis. Ici, la carte 49, c'est la carte d'introspection. Écoutez, on y est. Hein. Donc là, on nous parle d'observation. Donc, d'être en introspection, son ressenti. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit, d'être à l'écoute de son corps. On nous parle également d'être en analyse sur ses propres sentiments, ses motivations, son amour de soi. Ouais, franchement, très très beau. Hein. J'adore. Allez, on va aller voir pour vous. Donc, on va aller continuer sur votre état d'esprit, ce à quoi vous pensez. Regardez, ici nous avons la carte de la sagesse. Ici, nous avons la foudre. Très bien. Il y a l'arme, il y a les doutes. Et on va en prendre une autre. L'éternité. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Très bon, je pense que oui. Première carte, mes amis, pour votre ressenti, ce qui pourrait éventuellement vous préoccuper, vous attirer, vous motiver, ce qui se passe dans votre petite tête. Ici, avec cette carte de sagesse, on nous parle d'honnêteté, on nous parle de lucidité, on nous parle effectivement de, comment dire, d'un bien-être, de reprendre cette confiance, ou tout au moins d'avoir de nouveau confiance, encore et encore en soi. Et on nous parle vraiment de bienveillance. Donc c'est une carte vraiment qui fait appel aussi à l'intuition. Donc vous allez avoir certainement un ressenti par rapport à quelque chose. Je vous ai dit ici que vous allez être à l'écoute de votre corps. Il y a quelque chose qui va se passer, mes amis, en vous. Il y a quelque chose qui va se passer. Après, je ne sais pas quoi. Ici, on nous parle de foudre. Mais on nous parle aussi le fait de, comment dire, de la destruction de quelque chose. Peut-être une ancienne version de vous-même pour
rebâtir quelque chose de nouveau également. Mais ça peut être aussi donc ce coup de foudre. Bon, ben, écoutez, dans tous les domaines, ça peut être un coup de foudre par rapport à une nouvelle façon, une nouvelle vision de voir les choses dans votre vie. Ça peut être le coup de foudre, ben, vous rencontrez quelqu'un, vous avez un coup de cœur quelque part pour cette personne. En tous les cas, on vous dit de pas... Voilà, il n'y a pas de doute à avoir, hein, de toute façon. On va aller regarder ça et après on va aller voir avec l'arme. Ici, regardez cette jolie carte-là qui nous parle d'éternité. Alors là, on nous dit qu'il y a vraiment une stabilité qui arrive à vous. Donc, n'ayez aucun doute. Il y a quelque chose qui arrive. On nous parle donc de stabilité. On nous parle de sûreté sur du long terme. Il y a peut-être aussi, pourquoi pas, une solution à quelque chose qui vous préoccupait ces derniers temps. Et qui vous mettait peut-être soit en dispute, soit un peu au fond de vous, voilà, un peu les nerfs à vif. On vous dit ça, c'est derrière. Il n'y a plus de doute, ne vous inquiétez pas. Ce que vous espérez, ce que vous souhaitez va arriver ici. C'est ce qui va vous apporter cette forme d'abondance. C'est ce qui vous apporte, avec le chaman, le fait de se reconnecter à soi-même, le fait d'être à l'écoute de soi-même. Il est question aussi d'amour, de sentiments ici. Et ici, l'introspection qui est exactement, finalement, la même carte. Hein, puisqu'ici, on nous parle le fait d'être à l'intérieur de soi et de peser le pour, le contre. Et puis, voilà, il n'y a pas de doute à avoir, en tous les cas. Ok, bon, allez, c'est parti. On va aller compléter un petit peu sur la sagesse. Alors, est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite carte sur la sagesse? Vous voyez ici, je vous ai dit, bon, il n'y a aucun problème avec la sagesse. On nous parle de confiance, on nous parle de bien-être, de bienveillance, de lucidité. Et tout cela va justement vous apporter cette forme de fluidité. Vous allez vous laisser porter pour ce mois de mars. Concernant la foudre, destruction de quelque chose. Regardez, on a deux cartes. Vous avez peut-être des a priori, vous avez peut-être peur par rapport à quelque chose. On vous dit de ne pas avoir peur. Ici, hein, on vous dit il n'y a pas de doute à avoir. Il va y avoir quelque chose qui va comment dire, qui va arriver et ça sera vraiment pour du long terme, pour l'éternité, quelque part indirectement. Et on voit ici qu'il y a eu des conflits. Donc c'est ça les doutes en fait. Hein. Il y aura peut-être un choix à faire. Peu importe le choix, en tous les cas, je dis toujours c'est bien d'avoir la possibilité de pouvoir choisir. Au moins, on n'est pas devant le fait accompli et prendre une seule direction. Là, on a la possibilité de faire ce qu'on veut. Voilà, et de choisir. Alors, je ne sais pas en quoi ça correspond. Vous seul pourrez savoir. Hein. Vous seul savez. Et ici, on va aller voir donc deux autres petites énergies, s'il vous plaît, pour le bien-être de ces béliers pour ce mois de mars. Allez. Merci. Regardez, ici, on nous parle d'intuition. C'est exactement ça. Vous allez écouter donc votre cœur. Regardez le cœur qui est au milieu. Et vous allez entendre, tout simplement écouter, en tous les cas, ressentir au fond de vous. Votre intuition va vous guider pour faire peut-être le bon choix. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui décident de changer d'activité, de se former à autre chose. Peut-être que vous avez un peu de crainte, etc. Mais on vous dit que quoi qu'il arrive, vous ferez le bon choix. Et ce sera pour du long terme en tous les cas. Et ça va vous apporter cette forme d'abondance. Dans tous les sens, vous allez vous sentir bien. Et ici, vous avez la magnifique carte de l'onirique. Donc, si cette carte a un lien très particulier avec les rêves nocturnes, il se peut que vous ayez, pourquoi pas, rêvé, justement, à votre futur. Rêver à une vie, je ne sais pas, de famille. Rêver à autre chose, en tous les cas. Voilà. Dites-vous que il se peut que vous ayez reçu ou que vous puissiez recevoir des messages, peut-être des réponses à des questions qui vous préoccupent ou que vous vous posez actuellement. Et soyez attentifs à vos rêves parce que vous allez recevoir effectivement une information. Voilà. Bon, allez. On va aller voir maintenant dans le domaine professionnel.
concernant les béliers. Domaine pro, s'il vous plaît. Donc, pour les personnes qui sont en activité, pour les personnes qui sont au chômage ou tout simplement qui sont à la retraite. Ici, on nous parle de tentation. Ok. Alors, dans le domaine... Alors, tentation. Ici, on nous parle d'eau. Énergie. Vous avez beaucoup d'énergie. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Je ne vais pas la prendre. Merci. Du coup. Les racines. Ok. Bon, allez, j'en ai deux autres. On va les prendre comme ceci. Ah, mes protections. Dac. Ok, dac. Alors, ici, tentation. Alors, il se peut que vous ayez du mal au sein de votre activité à dire non aux gens, à dire non à un patron, à dire non si vous êtes voilà, à la retraite, vous faites des activités, vous vous donnez à 100% à titre gratuit pour aider les uns les autres, voilà. En fait, attention de ne pas trop tirer sur la corde, les gens vous sollicitent énormément et vous avez du mal à dire non. Donc, prenez soin de vous, d'accord? On peut nous parler également d'une personne dans votre entourage professionnel qui manquerait peut-être d'une moralité saine. On pourrait parler de quelqu'un qui a un peu, voilà, une moralité douteuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelqu'un peut-être qui profite de vous au travail et elle ne profite pas de vous dans le sens où elle sait que vous êtes, comment dire, elle pourrait profiter de vous pour prendre justement, alors je vous dis n'importe quoi, vous avez envie de prendre des congés pour, voilà, et puis cette personne, elle vous a vite devancé en sachant que vous vouliez les mêmes congés qu'elle, bon, ben, elle est vite allée voir le patron avant vous. Voilà, c'est une personne qui en fait, elle fait les choses comme elle souhaite et elle vous fait passer après parce qu'elle s'en fout complètement, elle n'a pas du tout l'esprit d'équipe, mes amis. Bon, après ça peut ou pas vous parler. Faites juste attention à ce genre de choses, mais bon, vous n'êtes pas bête, hein, donc vous savez très bien et vous ressentez ce genre de choses. Et vous ne vous laissez pas faire, donc c'est ce qui compte. Ici, on vous parle de le fait comment dire, d'être capable de pouvoir créer, d'être dans la créativité. Alors soit il y a peut-être des béliers qui vont se mettre à leur compte, soit qui hésitent. En tous les cas ici, on vous dit que vous débordez d'énergie et qu'il se pourrait que pour certains, vous ayez cette envie de partir dans une autre, comment dire, une autre branche, plus quelque chose qui aurait un lien avec la créativité, le fait d'être voilà, dans quelque chose qui vous demande, comment je pourrais dire, qui puisse vraiment vous ressembler. Vous voyez ce que je vous dis? Je vais vous dire n'importe quoi. Vous avez envie d'être, je sais pas moi, je sais pas, allez, créateur, je sais pas, vous avez envie de confectionner des bougies, c'est votre truc, vous avez envie donc de créer toutes sortes de bougies. Et votre job à l'heure d'aujourd'hui, c'est secrétaire dans un bureau administratif ou autre. Votre créativité va prendre le dessus. En fait, vous avez toute l'énergie possible pour pouvoir, pourquoi pas, vous lancer dans un nouveau projet qui va vous demander de mettre en avant toute votre créativité. Voilà, tout simplement. Je me répète, mais je ne vois pas d'autre. C'est ce que je ressens en fait. Hein. Donc, voilà, on nous parle... le fait d'être dans quelque chose qui soit sain, qui soit pur, vous voyez ce que je veux dire, qui vous convienne tout à fait. Ouais. On peut nous parler aussi de fécondité, qui va avoir justement un lien au sein de votre travail. Peut-être pour certains, vous allez tomber enceinte. Pourquoi pas? En tous les cas, le signe, cette carte nous parle effectivement de fécondité, de créativité.
Ici, on nous parle d'énergie. Alors là, vous allez avoir vraiment toute votre vitalité. Vous vous sentez en pleine puissance, en pleine force. En fait, vous vous sentez à un moment de votre vie là où vous vous sentez extrêmement bien. On le voit ici. Hein. Là, vous êtes vraiment bien. Avec la carte de la racine, on nous parle d'origine. Là, en fait, vous vous sentez bien. Alors, soit on nous parle de la base, c'est-à-dire que ouais, vos origines, peut-être que ça va avoir un lien, votre travail, votre activité, peut-être la fécondité, cette force, cette énergie qui va arriver à vous, va vous rappeler peut-être les origines sur votre passé. Vous allez faire, c'est ce que je vous dis, un peu un temps d'introspection pour mieux comprendre et entendre votre corps, ressentir ce dont vous avez besoin et vous allez partir, comment dire, faire un petit pas en arrière dans vos pensées sur votre passé, sur vos origines, sur votre famille. Bon, ça c'est peut-être juste comme ça, comment dire, un ressenti, peut-être une envie de... Ouais, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a certains béliers qui pourraient changer d'activité durant ce mois de mars. En tous les cas, vous êtes tentés. Ouais, on nous parle de créativité, de fécondité, de naissance d'un nouveau projet. Vous avez, en tous les cas, vous allez mettre toute votre énergie et c'est la base quelque part. C'est ce qui vous, c'est ce qui vous maintient en vie. Avec l'âme ici, on nous dit que vous avez un puissant potentiel. Ouais. Vous avez quelque chose d'hyper fort en vous. Ça peut nous parler de spiritualité, ça peut nous parler d'esprit intérieur, ça peut nous parler de cœur, ça peut nous parler de soi. En fait, vous faites appel à votre force intérieure. Donc, c'est ce que je vous disais. Votre énergie, votre créativité. Ici, on nous parle de protection. Bon, pas besoin de virer tourner, vous avez l'appui supérieur, hein. Vous êtes dans une forme de confort et de sécurité. Il y a quelque chose de très sécurisant qui arrive à vous. Allez, on va aller voir ici, on va aller compléter. La tentation, ça peut être donc soit une personne qui n'est pas complètement sympathique avec vous dans votre entourage professionnel ou autre, dans vos activités. Ça peut être aussi le fait d'être tenté à passer à autre chose. On va aller voir ici. Tentation. Ouais. Il y a peut-être une personne, effectivement, qui n'est pas... du coup, je vous disais, hein, c'est soit on peut nous parler d'être tenté de faire autre chose, mais peut-être que vous êtes bloqué à l'heure d'aujourd'hui, vous essayez vous vous dites, c'est peut-être pas le moment, il faut que j'attende, c'est pas le bon moment. Donc, vous restez peut-être un peu enfermé dans cette idée de pouvoir créer quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas l'heure. Et ça peut être aussi tout simplement si une personne mal intentionnée au sein de votre job, de votre activité ou autre, tente de vous mettre de côté pour se faire passer avant. Donc il va y avoir comme un petit conflit au sein de votre travail. Toutes les informations peuvent ne pas vous parler évidemment, hein. Ici, je vous ai parlé de créativité, le fait de féconder aussi, de créer peut-être un nouveau projet ou autre. Regardez, c'est tout à fait, vous avez l'enfant intérieur qui est là, hein. Donc ça peut nous parler aussi, ça nous rajoute effectivement ce besoin, cette envie de créer quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous émerveille. Ça, vous en avez compris le sens là, hein. Vous savez pertinemment ce que vous voulez. Il y a, je pense, ouais, on veut se sortir de cette routine, on veut passer à autre chose. Concernant votre force, votre vitalité, ici on nous parle de participation, ce qui signifie tout simplement que vous avez l'appui. Je vous ai dit ici avec la protection, vous avez l'appui du supérieur par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et bien ici on vous le confirme. Donc si vous avez une idée, si vous avez un projet, essayez vraiment d'aller jusqu'au bout. On nous parle ici d'abondance. On n'a pas eu l'abondance ici ? On a l'abondance, mes amis, donc on a deux fois la carte de l'abondance. Ouais.
Allez, l'abondance, super. Ça va vous apporter une joie, vraiment. Vous allez vous sentir, mais hyper bien. Ici, je vous ai parlé avec l'âme de la puissance de votre potentiel. Hein. Prenez conscience de vos possibilités, de vos capacités. Et ici, vous êtes vraiment dans un équilibre complet, total. Et la protection ici, donc. Vous avez la boussole intérieure. On vous dit, allez, allez, c'est bon, vous êtes des béliers, donc vous n'êtes pas non plus des personnes, comment dire, renfermées, qui n'osaient pas. Reprenez quand même confiance en vous. Écoutez votre intention, votre intuition. Formulez des intentions. En tous les cas, vous avez toutes les capacités. Donc, si vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien, jetez-vous. Vous n'avez rien à perdre, mes amis. Hein. Il n'y a que de très, très bonnes énergies ici. Super. Allez, c'est parfait. On va aller voir maintenant les couples. Les béliers qui sont en couple, évidemment. Ça ne parlera certainement pas à tous les béliers qui sont en couple. Eh bien, allez, on y va. Amis béliers, les béliers couple, s'il vous plaît. Ici, nous avons la carte du delta. Ici, nous avons la carte du désert. Alors, Nadir, initiation, équité. Ok. Alors, pour certains béliers qui sont en couple, ici, on vous dit, comment dire, que vous avez une certaine... vous ressentez les choses, vous avez comme une forme. En fait, ici, c'est la carte de Dieu, de la clairvoyance, en gros, hein, quelque part. Vous ressentez les choses. Il y a quelque chose là qui est en train de se passer dans votre couple. Vous ne vous trompez pas. Ici, vous vous sentez dans une forme de solitude, une forme de vide. Il y a des difficultés. Il y a une forme d'incapacité à avancer dans votre vie, dans votre couple. Parce que c'est comme si c'était stérile. Vous voyez, c'est le désert, c'est le néant. On nous le confirme ici, avec la carte Nadir. On nous parle du côté un petit peu obscur de la situation. C'est un peu comme si vous étiez en train de tomber de haut par rapport à votre relation. On vous dit quand même de garder un œil, de garder espoir et confiance, parce qu'il y a quand même voilà, cette petite lueur d'espoir qui est au bout. Avec l'initiation ici, c'est le fait d'apprendre à comprendre, d'essayer de, comment dire, c'est comme si vous étiez dans une forme d'apprentissage au sein de votre couple à l'heure d'aujourd'hui. Donc l'initiation, c'est vraiment la carte qui vous parle de savoir, de comprendre. Vous avez besoin voilà, d'avancer, de comprendre pour retrouver cet équilibre au sein de votre relation. Alors, est-ce qu'il y a, voilà, l'équilibre, c'est ce que vous souhaitez au sein de votre couple. Vous avez envie, comment je pourrais dire, de retrouver cette harmonie. Vous avez envie de retrouver cette forme de, comment je pourrais dire, d'étincelle, de lueur, cette lueur qui est là. C'est peut-être pour des couples qui sont ensemble depuis extrêmement longtemps
Et là, c'est un peu... ouais. C'est pas très... C'est pas waouh. Alors, on va voir s'il est possible de raviver cette flamme. En tous les cas, vous avez envie de la raviver, cette flamme, hein, pour retrouver cet équilibre. Allez, on va aller voir ici. Ici, on vous parle de peur. Alors, vous avez votre ressenti. Vous sentez, vous comprenez, vous voyez les choses. Vous n'êtes pas dupe hein, non plus. Hein. Et ça vous fait peur. Et en fait, ce qui vous fait peur, peut-être, c'est le fait d'être, comment dire, de vous retrouver, d'imaginer un seul instant, de vous retrouver célibataire. C'est pas possible. Vous avez besoin de l'autre pour pouvoir avancer. L'autre est peut-être dans votre vie depuis tellement longtemps. Ça vous fait peur. Ou vos ressentis vous font peur. Parce que vous savez que si vous continuez ainsi, vous ne pourrez pas aller bien loin. Et que tôt ou tard, ça finira par casser. Ici, on vous dit, voilà, de garder confiance, d'essayer de reprendre espoir. Vous en avez en tous les cas les capacités, le courage. On va aller sur le trou noir, là, sur Nadir. Collectif, eh bien, on voit bien que vous bossez, hein, vous y bossez. Hein, de toute façon, on le voit ici. Hein, vous y bossez pour essayer de raviver tout ça, de comprendre. Ça vient peut-être pas de votre ressort, ça vient peut-être de votre autre, qui se lasse peut-être, qui a envie de passer à autre chose. Ici, on vous dit que vous avez envie, hein, c'est ce que je vous dis, vous avez envie de retrouver cet équilibre, cette énergie au sein de votre couple, cette attirance, ce plaisir, ce bien-être. Ici, on vous signifie que, bah oui, on a tellement envie de, voilà, de trouver la solution, de trouver la clé pour pouvoir repartir sur des énergies bien plus saines, parce que ça vous fait peur. Ça vous fait peur d'être dans une situation comme ça où vous êtes pas bien et vous savez que s'il n'y a pas de solution, enfin, la seule solution, c'est soit ça casse et voilà, soit ça passe. On vous dit bah, qu'il faudrait tout simplement activer la loi de la gratitude. Essayez d'avancer ainsi. On va essayer de voir si on pourrait avoir d'autres cartes quand même complémentaires pour vous. Est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, d'avoir un petit peu plus de... En fait, ici, on vous dit, si vous êtes dans une situation, dans une passe compliquée, vous faites en tous les cas tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que votre couple renaisse, reprenne, vous voyez, la flamme, le feu, l'étincelle reviennent. On vous dit, voilà, bah écoutez, soyez plutôt dans la gratitude, soyez dans la bienveillance, soyez, voilà, plutôt que d'être toujours dans l'inquiétude, la peur, dans quelque chose qui pourrait apporter du négatif, parce que le négatif amène effectivement du négatif à chaque fois. Donc, essayez de travailler un peu sur votre vision un peu plus, comment dire, positive. Ça pourrait changer les choses. Ici, on nous parle de naissance. Alors, bon, pourquoi pas. Ici, la naissance, c'est une forme de... C'est un peu comme si on vous disait que voilà, la graine, elle a pris le temps de pousser, de grandir. On nous parle ici de questions d'évolution. Le fait de s'élever, de voir finalement un projet qui pourrait aboutir, une nouveauté. Hein. Peut-être pour certains, la possibilité effectivement d'avoir un enfant qui pourrait peut-être, même si un bébé ne va pas renouer et reconsolider le couple, si jamais c'est plus ou moins mort. Mais peut-être que voilà, pourquoi pas. En tous les cas, on nous parle effectivement de foyer. Donc, moi, je pense qu'il y a une possibilité de retrouver le couple. On va aller voir si j'ai d'autres infos. Waouh! Là, on vous dit que vous avez la faculté et la possibilité, effectivement, de faire que les choses avancent comme vous le souhaitez. C'est possible.
Ici, on nous parle de pénitence. La pénitence, c'est un peu comme si vous vous sentiez quelque part puni, on va dire. Allez, imaginons le couple, il va pas bien, peut-être que vous avez fauté, je ne sais pas, et que quelque part, vous vous dites, bah, de toute façon, c'est ma faute, voilà. Donc, voilà, je le mérite. Je vous donne un exemple, hein, mais après, c'est peut-être pas ça. Hein, en tous les cas, cette énergie ici, cette carte de pénitence, nous parle de le fait de ressentir beaucoup de peine. Et ici, vous êtes vraiment, avec la carte de la science, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est vraiment carré, qui est vraiment cartésien, donc voilà, qui essaie de comprendre la situation. Donc après, en dessous, on avait la carte de l'initiation, hein, le fait de comprendre de ses erreurs, d'essayer d'avancer, d'arranger les choses. On va aller recouvrir la pénitence et la science, s'il vous plaît. Très bien. Alors, on nous parle de force, hein, on nous dit que voilà, vous avez en tous les cas beaucoup de force, d'énergie. Et là, on nous parle de voyage. Alors, soit, ça peut être plusieurs possibilités. Vous écoutez, regardez, c'est le cœur hein, qui dirige, hein, qui vous mène, qui va vous mener vers une nouvelle direction. Avec votre autre, puisqu'on parle de naissance, on parle de renouveau. Ou peut-être que vous prenez de la distance. On nous parle de renaissance, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. Vous allez renaître comme ce phénix. Et vous allez trouver votre bonne étoile, vous allez réussir. Alors, est-ce que vous allez réussir à reconquérir le cœur de votre autre? Certainement, moi je le ressens comme ça. Et je pense que vous allez partir ensemble, puisqu'on a quand même deux fois la renaissance, la naissance, la graine, le fait de, ça y est, de repartir sur quelque chose de nouveau. Vous avez peur effectivement de cette séparation. On vous parle à deux reprises de courage. On a eu le courage ici et on a eu, je crois qu'on a eu le courage encore ailleurs ou pas? Non, j'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Vous travaillez beaucoup sur ça. Vous essayez de comprendre. Vous dialoguez beaucoup, vous priez, vous remerciez le ciel, voilà, vous faites ce que vous pouvez. Vous savez que c'est pas facile, hein, mais vous êtes peiné, ça vous rend triste. Mais en tous les cas, peut-être que vous allez changer votre façon de penser, de voir les choses. C'est peut-être pour ça aussi. L'introspection, le fait de mieux comprendre, pour pouvoir avancer vers cette abondance, vers ce bien-être. C'est pour ça qu'il y a peut-être la renaissance, justement. Et puis partir main dans la main de nouveau avec votre autre vers ce nouveau voyage, entre guillemets, une nouvelle direction ensemble et qui va vous apporter cette réussite au sein de votre couple. Allez, on va aller voir maintenant les célibataires. J'essaie d'être un tout petit peu plus rapide. Je me suis rendu compte que faire des vidéos de 50 minutes, c'est beaucoup trop long. Moi-même, si je visionne des vidéos de 50 minutes, franchement, je décroche complètement. Alors, voilà, j'essaie de faire en sorte d'être un tout petit peu plus rapide en allant à l'essentiel. Allez, amis bélier, nous allons voir maintenant les célibataires. Ici, amis célibataires, bélier, oui. On nous parle de paix. On nous parle de bénédiction. Ok. Vous êtes vraiment protégé quoi qu'il arrive. Hein. Vous avez l'accord. On nous parle de fusion. Waouh. On nous parle de la alpha, la carte alpha. Très bien, je vais en tirer une autre. J'en ai deux qui sont sortis. On nous parle d'épreuves, d'actes, et on nous parle ensuite de mensonges. Waouh, le gain. Ok, je pense que suite à des épreuves que vous avez vécues, il vous a semblé peut-être compliqué de trouver une sortie,
malgré effectivement une histoire passée, une relation passée qui vous a beaucoup impacté, touché. Ça a été compliqué pour vous d'en ressortir entière, émotionnellement, physiquement. Alors d'aujourd'hui, il est clair que les mensonges vous ont beaucoup affecté. Il y a eu beaucoup de fausseté, d'hypocrisie au sein de votre couple précédent, puisque vous êtes célibataire ici. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on vous dit que vous arrivez à un moment de votre vie, à un tournant de votre vie, où vous retrouvez cette harmonie, cette sérénité. Il y a une forme de soulagement grâce à un détachement qui vous permet de retrouver cette tranquillité, un calme suprême. Peut-être que grâce à la bénédiction, c'est-à-dire l'accord, la validation, n'importe quoi, la validation, oh bah dis donc, ça a été dur, de la source de Dieu, des anges, de ce que vous voulez, de vos guides, de peu importe, ou tout simplement de vous en fait. Ça sur une relation passée qui vous a mis dans l'épreuve, dans quelque chose qui a été très compliqué. Là, vous retrouvez votre paix intérieure. C'est-à-dire que vous vous sentez bien plus reposé. Cette ancienne relation, vous avez le sentiment d'en être voilà, débarrassé quelque part. Ce qui vous a fait souffrir. Ici, on nous parle de fusion. La fusion, c'est tout simplement l'union, la possibilité enfin de, comment je pourrais dire, d'accepter, d'être prêt. Je pense que vous avez fait un gros travail là, hein, d'être prêt à mettre les épreuves passées dans vos relations sentimentales avec tout ce que vous avez pu subir. Vous avez la bénédiction, en fait, l'aval de la source. Vous retrouvez votre paix intérieure et la prochaine personne qui rentrera dans votre vie sera, je pense, à mon avis, la bonne personne. Si, évidemment, vous le souhaitez et si ça fait partie de vos projets. En tous les cas, ici, avec la carte alpha, on nous le confirme bien, que vous allez vivre quelque chose de nouveau dans votre domaine sentimental. Ça sera le début d'une histoire pour vous. Le commencement de quelque chose. Ça sera tout neuf, ça sera beau, ça sera sain. Et ça sera derrière vous. Ok, allez, on va aller voir, on va aller compléter. On complète, s'il vous plaît. Je voudrais, s'il vous plaît, une carte. Voilà, bon, écoutez, regardez. Vous avez la clé. C'est simple, hein, vous avez compris, en fait. Et vous vous êtes tout simplement... comment dire, soulagé d'un détachement. Vous vous êtes, voilà, vous vous êtes enfin retrouvé. Vous retrouvez une forme de sérénité. Vous avez compris quelque chose. Vous avez peut-être compris que toutes les relations, ben, la prochaine relation ne sera peut-être pas autant négative que la précédente, celle qui vous a fait souffrir. Ici, on nous parle de point de vue, donc vous avez pris suffisamment de hauteur pour comprendre les choses. Voilà, c'est peut-être pas de votre faute. Ou si ça a été de votre faute, en tous les cas, vous ne reproduirez pas les mêmes erreurs. Vous savez ce que vous voulez à partir de maintenant. Et ici, on nous parle de la puissance du cœur. Eh bien, vous êtes prêts et prêtes à aimer de nouveau. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Et ici, avec l'impermanence, on vous dit que vous devez vivre. Vous devez juste suivre le mouvement de chaque instant présent. Ici, il est demandé de lâcher cette forme de résistance pour qu'elle soit plus souple avec vous-même et avec la vie. Donc, retrouvez, si vous voulez, cette paix intérieure et laissez-vous vibrer et laissez-vous, comment dire,
vous guider vers cette histoire, cette belle relation qui va et qui devrait arriver très prochainement à vous mes amis les béliers. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Au revoir.